Bonjour à tous mes petits béliers, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois d'avril 2022. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois, pour ce nouveau mois. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vos énergies sont au top et que vous êtes prêts et prêtes à foncer, j'ai envie de dire, dans les beaux jours du printemps en espérant que ceci arrive au plus vite. Alors, mes petits béliers, nous allons tout de suite faire votre énergie du mois avec l'oracle des mandalas. Allez, je m'excuse, hein, la lumière n'est pas top. Mais on y arrive quand même. Alors, mes petits béliers, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, bien entendu. Qu'il y a peut-être certaines choses qui ne correspondent pas du tout à ce que vous vivez en ce moment. Alors si c'est le cas, eh bien, je vous conseille d'aller voir votre ascendant. Peut-être que lui vous parlera mieux. Après, eh bien, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. C'est à vous à faire un peu le choix, le tri dans ce que les cartes ont à dire aujourd'hui pour vous, mes petits béliers. Allez, c'est parti, on va voir quelle énergie pour ce mois, mes petits béliers, pour ce mois d'avril 2022. Quelle va être l'énergie pour nos petits béliers, s'il vous plaît. Allez, ascendant bélier, lune en bélier, pour le mois d'avril 2022. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela va être? Oh, apprends la légèreté. Lâche prise. Suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Les choses peuvent être légères. Permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. Alors, mes petits béliers, si jamais vous avez des doutes, des peurs, des craintes, des choses, voyez, qui vous freinent dans une décision, dans une avancée, dans une certaine avancée au sujet de votre vie actuelle, que ce soit professionnelle, sentimentale, enfin bon, que ça touche n'importe quel domaine, eh bien, essayez d'être un peu plus léger, de prendre les choses un peu moins à cœur, afin de pouvoir être objectif et objective sur vos décisions, sur vos choix, sur votre parcours aussi. Ayez confiance en vous et ne vous prenez pas trop la tête en fait. Vous voyez, vous avez besoin de légèreté ce mois-ci, mes petits béliers. Vous avez besoin peut-être de... Aussi, on vous conseille de lâcher prise, peut-être sur des choses qui vous paraissent lourdes. Peut-être aurez-vous des choix et des décisions à prendre ce mois-ci. Mais c'est une carte pleine de lumière, regardez. C'est pour ça qu'on vous conseille de souffler un petit peu, vous voyez, de laisser passer la lumière. Peut-être que cette lumière vous aidera également à prendre des décisions, vous guidera dans votre chemin de vie. Peut-être que vous avez besoin aussi de faire une petite pause, d'être un peu moins dans le feu de l'action. En tout cas, ne vous freinez pas. Essayez de lâcher les choses qui sont négatives pour votre avancée. On va voir un petit peu si on peut savoir sur quel domaine cela touche exactement. Allez, on va faire le tarot des fées. Oui, on sent vraiment que, voilà, si vous avez des choses qui vous pèsent, qui sont lourdes, eh bien, il va falloir arriver à trouver un moyen d'alléger tout cela. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, que vous avez besoin de retrouver vos amis, vos parents. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver seul avec la nature, les animaux. Vous voyez, il y a certainement une façon d'agir qui va vous être bénéfique ce mois-ci, mes petits béliers. Alors, voyons ce que le tarot a à vous dire. Alors, jamais facile à brasser parce que les cartes sont grandes, c'est épais. Allez, une carte, une par une s'il vous plaît. Allez, pour nos petits béliers, avril 2022, hop, alors on en a une, deux, et je vais en prendre trois, d'accord? Allez,
Alors, nous avons donc, je les mets ici parce qu'au moins vous les voyez. Enfin, vous les voyez, façon de dire. Je vais vous les montrer, bien sûr, de plus près. Alors, nous avons pour commencer la reine de l'automne. Alors, la reine de l'automne, c'est une femme généreuse, élégante, gracieuse et pragmatique. Alors, c'est certainement vous, mes petits béliers, ou alors quelqu'un qui vous entoure et auprès de qui vous allez chercher de l'aide. Mais en tout cas, on vous demande ici d'être pratique quant à la façon de procéder. Donc vous voyez, quand on vous dit au départ qu'il y a un lâcher-prise, qu'il y a quelque chose à prendre un peu moins au sérieux, vous avez certainement une façon d'agir qui est peut-être trop rigide, trop stricte, mais peut-être simplement avec vous-même. Hein. Et on vous demande ici eh bien, de trouver peut-être une façon un tout petit peu plus légère, un tout petit peu plus pratique, un tout petit peu plus subtile pour agir. Parce que vous avez ici la capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Donc vous voyez, vous avez de belles capacités. Mais faites attention à la façon dont vous allez procéder, dont vous allez agir face à une situation quelconque. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. C'est pour ça qu'ici, moi, c'est un petit peu l'idée primordiale que j'ai eue. Je pense que vous allez avoir affaire peut-être à une femme mûre, mature, plus âgée que vous. Ça peut être votre mère, votre tante, votre grand-mère. Puis ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer au travail, que vous allez rencontrer n'importe où. En tout cas, c'est quelqu'un vers qui vous allez vous tourner, peut-être quelqu'un aussi de conseil, un professionnel, une professionnelle de santé, vous voyez, quelqu'un qui est là pour vous aider justement à gérer peut-être vos émotions. En tout cas, vous allez avoir besoin certainement d'échanger ou de lâcher tout ce que vous avez sur le cœur. On sent que vous avez besoin vous avez besoin de vous alléger. Hein, on va rester dans l'idée de la légèreté. Vous avez besoin de vous alléger. Qu'il y a des choses qui sont lourdes à porter, lourdes à garder, lourdes au quotidien. Donc voilà, il faut arriver et peut-être que vous ne pourrez pas seul. Donc n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un de confiance, à quelqu'un qui est là pour vous ou qui est là pour ça. On a ensuite l'unité. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'unité? Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Vous voyez, on est encore dans un contexte de réflexion et d'agissement. On sent que vous avez peut-être des décisions à prendre, vous avez peut-être un choix à faire, mais que cela vous demande beaucoup de réflexion, mais de réflexion... il y a besoin de tranquillité en fait pour réfléchir, pour prendre une décision. Moi, c'est ce que je ressens. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Vous voyez, vous avez vraiment un choix à faire. Mais faites attention de quelle manière le faire. C'est très important, hein, ça ressort beaucoup là. Une communauté spirituelle. Vous voyez, vous avez certainement besoin de faire un petit travail sur vous-même. Peut-être que pour lâcher prise, vous allez avoir besoin de vous confier. Comme je vous dis, vous confiez à un professionnel, vous confiez à une personne de confiance, mais vous allez avoir besoin d'échanger. Peut-être que cela va vous permettre également de voir les choses sous un autre angle et de justement d'agir d'une manière d'une manière à laquelle vous n'auriez même pas pensé peut-être. Et plus vous allez discuter, plus vous allez échanger, plus vous allez lâcher ce que vous avez en vous de douloureux, de difficile, enfin tout ce qui vous freine, et plus vous allez comprendre de quelle manière vous devrez avancer. Et nous avons ensuite la rêveuse. Alors, vous voyez, là c'est clair qu'il y a quelque chose ici. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Hein. Embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure et faites-vous confiance, je vous l'ai dit, ayez confiance en vous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous freinent, mais c'est peut-être aussi le fait de ne pas être sûr de vous qui vous freine. C'est pour ça qu'il va falloir
qu'il va falloir ne pas hésiter à dire tout ce qu'il y a qui vous fait peur. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. C'est comme si vous aviez des peurs. Mais ces peurs-là, si vous les dépassez, eh bien, vous pourrez prendre ce nouveau chemin qui vous attend ici. Donc, si vous avez un nouveau but, un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle idée, eh bien, ça va se faire. Vous voyez, ça va se faire. Mais pour cela, il va falloir faire un travail sur vous-même afin de vous sentir plus en sécurité avec vous-même, plus en confiance avec vous-même, peut-être même plus en confiance avec la vie et avec ce qui vous attend. Ce but-là que vous avez, il ne faut pas que vous perdiez confiance en ce que vous croyez. Alors, j'enlève mon pull. Cette guidance me donne chaud. Est-ce que vous désirez aller vers le soleil? Je ne sais pas. Il y a quelque chose là qui me... Après, c'est peut-être aussi... Oui, je ne sais pas. Il y a une notion de chaleur ici qui se fait. Allez, donc on va compléter ces cartes-là avec le Normand. Moi, je trouve que votre tirage... il tient bien la route. On sent, voilà, que vous avez des hésitations, mais que vous avez aussi l'envie. C'est pour ça que vraiment votre énergie du mois correspond bien à cela. Lâchez prise. Suivez le flot de la vie. Vous voyez? N'ayez pas peur. Allez-y, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de nouveau pour vous, là, qui se profile à l'horizon. Allez, pour nos petits béliers, s'il vous plaît. Pour le mois d'avril 2022, sur la reine de l'automne, s'il vous plaît. Allez, sur cette personne-là, sur cette femme, ça y est, c'est fait. Sur l'unité. Est-ce qu'on l'a tout de suite? Non, on la tirera après. Alors, sur la reine de l'automne, ah oui, vous voyez. Moi, je verrais bien quelque chose de familial. Pour moi, vous allez vous tourner vers une personne de votre famille en qui vous avez totalement confiance. C'est une femme, je pense que c'est une femme qui est vraiment raisonnée, qui a vraiment la tête sur les épaules, qui a beaucoup d'expérience. Comme on a dit, elle est généreuse, elle est élégante, elle est gracieuse. Elle a beaucoup de qualités et je pense que cette personne vous apaise. Je pense que c'est quelqu'un qui a les mots qu'il faut pour vous rassurer. Et peut-être même pour vous redonner confiance en vous. Oui, je pense que vous vous tournez vers votre famille, mes petits béliers. Alors, sur l'unité, allez, un petit renseignement pour nos béliers, avril 2022, ascendant bélier, lune en bélier. Hop, elle a sauté. Allez, oui. Vous voyez on sent que quelque chose vous freine, qu'il y a des obstacles, mais ces obstacles, j'ai peur que ce soit vous qui les créez en fait. C'est vous qui les mettez sur votre route, avec certainement vos doutes, vos peurs, votre manque de confiance en vous. Hein. On est bien sur l'unité, et l'unité vous dit, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons, comparez les approches nouvelles et traditionnelles, afin de choisir celle qui vous convient. Donc, si vos doutes vous freinent, après, ça ne peut ne pas être négatif. Hein. Vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour cela. Vous avez peut-être besoin de peser le pour, le contre, vraiment être sûr de vous aussi pour agir. Mais dites-vous que de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop tordre les choses dans tous les sens, parce qu'au final, plutôt que de vous aider, ça va vous freiner. Moi, j'ai plus l'impression vraiment que c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. Allez, sur la rêveuse, s'il vous plaît, pour les petits béliers, avril 2022, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai le mois d'octobre qui me vient comme ça dans la tête. Est-ce que c'est depuis le mois d'octobre que vous attendez quelque chose, ou que vous pensez à quelque chose de nouveau, que vous avez envie d'un changement, ou est-ce que ça se fera en octobre? D'ailleurs, on a sorti la reine de l'automne. Hein. Oui, vous voyez, ici, on était sur la rêveuse. Donc, on vous a dit embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance.
Voyez, vous allez prendre de la hauteur sur quelque chose. Vous allez peut-être avoir à faire des démarches aussi auprès d'un établissement quelconque, peut-être financier, peut-être que c'est un tribunal, peut-être, mais il y a quelque chose ici qui va faire que vous serez obligé de faire ces démarches afin d'atteindre ce but. C'est peut-être pour ça que vous hésitez, parce que cela engendre quand même, voilà, des procédés, un petit peu, voilà, un petit peu long, un petit peu ennuyeux, mais vous ne pouvez pas ne pas passer par là. Alors, n'ayez pas peur de ces démarches. C'est pour ça, peut-être que vous avez besoin aussi de conseils. Vous voyez, vous pouvez trouver de l'aide et des conseils judicieux auprès d'une personne qui est capable de vous diriger, de vous conseiller. Allez, on va faire avec le tipeur. On va compléter. Alors, sur la reine d'automne et l'arbre. Hop là. Allez. Et bien, les voilà. La première, la deuxième et la troisième. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Sur la reine d'automne et l'arbre, nous avons l'argent inespéré. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous n'allez pas demander de l'aide financière, peut-être, auprès d'une personne? Donc, ça peut être, moi, je vois bien une personne de votre famille qui pourrait peut-être vous aider financièrement. Peut-être en partie, peut-être pas totalement. Ce qui vous demanderait de faire des démarches peut-être auprès d'un autre organisme. Mais si jamais c'est totalement, eh bien c'est votre entreprise qui est en train de se mettre en route. Vous avez quelque chose en tout cas, vous avez un projet là qui germe. Alors, vous voyez, on a toujours ici cette colonne où il y a un frein, il y a quelque chose ici qui vous perturbe. Il y a quelque chose qui ne vous aide pas à avancer, il y a quelque chose qui vous gêne. Alors là, en l'occurrence, c'est chagrin et malheur. Il y a quelque chose qui est peut-être arrivé, qui vous est peut-être arrivé et qui fait que vous restez un peu coincé, voilà, vous voyez, dans cette histoire-là. Et il faut que vous trouviez la bonne façon de raisonner pour pouvoir vous sortir de là. Donc, il y a certainement une façon d'agir pour trouver une issue à ce qui vous bloque. Alors, est-ce que vous êtes coincé dans une vie qui ne vous convient plus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que vous avez besoin justement de sortir d'un... Moi, je vous sens coincé. Je vous sens coincé dans... Alors, au départ, je me disais, vous êtes coincé dans votre tête, mais vous l'êtes aussi. Parce que justement, vous avez des décisions à prendre, vous avez des choix à faire. Mais c'est peut-être une situation en général qui vous coince. Peut-être que voilà, vous ne voulez plus, vous voulez vous séparer, vous voulez quitter quelqu'un, vous sentez coincé. Peut-être que c'est dans un travail où vous vous sentez coincé, où vous ne savez pas comment faire. Et cela vous provoque vraiment beaucoup de mal intérieur. Hein, vous n'êtes vraiment pas bien, vous n'avez pas d'équilibre ici. C'est pour ça que vous manquez de force et de sécurité et de confiance en vous. C'est pour ça que vous allez aller chercher ça ailleurs. Et je pense que vous allez chercher ça auprès de votre famille. Vous allez peut-être prendre du temps un peu pour retrouver un endroit qui vous apaisera. Vous allez recevoir une lettre. Hein. Vous allez recevoir une lettre agréable, regardez. Par rapport, je ne sais pas si vous voyez bien, ça fait de l'ombre, une lettre agréable, par rapport à un organisme, peut-être un tribunal, vous voyez, peut-être que c'est un divorce qui est en train de, ça y est, de se conclure, et vous allez pouvoir avancer sur votre route. Dans tous les cas, ce qui vous bloque ici, là, avec ces montagnes, ces chagrins et toute cette partie difficile là de votre vie sera résolue. Vous allez trouver la solution. Et vous allez avancer. Vous n'êtes pas seul. Mes petits béliers, je sens que vous n'êtes pas seul, je sens que vous êtes aidés. En tout cas, je sens que vous allez vers les bonnes personnes pour pouvoir justement vous aider. C'est ça qui est rassurant.
Allez, on va continuer avec l'oracle des fées pour voir ce qu'elle a à nous dire pour compléter. Moi, je suis un petit peu dans les fées, hein, ce que je dis à chaque fois, parce que je trouve que ça représente bien les fleurs, les arbres, le printemps, quoi. Donc, ça sera un petit tirage un peu, pardon, féerique, on va dire. Alors, voyons un petit peu ce qu'elles nous disent, ces fées. Pour nos petits béliers, là. Voyons un petit peu. Allez, sur la reine d'automne, l'arbre et l'argent inespéré. Vous voyez, vous avez besoin d'un coup de pouce, hein. Il y a la sagesse qui ressort. Votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Alors faites-lui confiance à cette sagesse intérieure. Vous avez certainement des intuitions, vous ressentez les choses, vous savez ce que vous voulez et de quelle manière vous voulez agir. Et on sent justement que c'est avec beaucoup d'intelligence, avec certainement une prise de recul. Peut-être que vous avez tiré aussi beaucoup de leçons de vos expériences. Donc vous allez faire tout cela de manière très sereine, très sage. Très droite, voyez. Alors là, sur les obstacles, là, le chagrin, le malheur, cette colonne un petit peu compliquée, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, il en ressort changement. Mais c'est ça, hein. Vous avez besoin de cela, hein. C'est ce dont vous avez besoin pour vous sortir de cette période difficile et de ce mal-être que vous subissez au quotidien. Là, je le ressens fortement, vous voyez. Développez votre flexibilité au changement et vous profiterez de la vitalité de votre vie future. Ouais, on vous demande encore un petit peu peut-être de vous alléger, d'alléger un peu, oui, de vous alléger vous aussi par rapport à une situation qui vous paraît difficile et qui vous tend et qui vous stresse et qui vous met mal en fait, hein. Cette colonne est difficile, mais ce changement est nécessaire. Vous voyez tous ces papillons, vous allez prendre votre envol. Vous avez besoin de partir d'un endroit qui ne vous convient plus, mes petits béliers. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment puissant, hein. Allez, on finit avec donc la rêveuse. Je me rappelais plus. La rêveuse. Allez, la lettre agréable. Qu'est-ce que c'est? L'esprit. L'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, restez bien focus sur ce qui vous attire en ce moment, sur ce dont vous avez besoin en ce moment, sur ce qui fait que vous avez envie d'avancer. Il y a quelque chose ici qui ne vous convient plus et vous l'avez bien en tête et votre façon d'agir et de penser sera la bonne. Oui, il y a vraiment du changement pour vous, hein, pour ce mois, mes petits béliers. Bien sûr, pour certains d'entre vous, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Alors, on va faire le tirage de l'oracle de la sagesse universelle. Allez, pour nos petits béliers, avril 2022, en complément là, de tout ce tirage-là, je suis curieuse de voir ce que la sagesse universelle a à vous dire. Allez, nos petits béliers, avril 2022. Ascendant en bélier, lune en bélier. En complément, s'il vous plaît, de ce tirage. Allez, parfois elles sont longues à venir, mais quand elles sortent, elles parlent. Hop, là voilà. Ah bon, eh bien écoutez, franchement, regardez, c'est l'automne qui sort à nouveau. Et je vous ai parlé du mois d'octobre tout à l'heure. Alors, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Soit, depuis le mois d'octobre, il y a quelque chose, depuis cet automne même, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Et vous y réfléchissez mûrement depuis cette période-là. Soit, c'est à l'automne prochain que les choses vont se décanter. Mais bon, moi je serais plus dans l'idée que quelque chose s'est passé l'automne dernier et que ça vous a, voilà, c'est quelque chose qui vous a motivé pour arriver à un changement. Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui, voilà, et ça traîne. Vous
Moi, j'ai l'impression que ça traîne. De toute façon, ça traînera dans un sens ou dans un autre. Hein. Soit c'est l'automne dernier et donc c'est long pour vous, soit ça sera l'automne prochain et ça va être long aussi. Mais c'est quelque chose qui traîne. C'est pour ça que je pense que ça vous pèse et que, c'est compliqué pour vous et que c'est peut-être compliqué à gérer au quotidien. Voyez? Moi, je verrais plus l'automne dernier et que vous êtes en train justement d'arriver à trouver la solution pour, mes petits béliers. En tout cas, voilà, je vous dis tout à l'heure, moi, je sais pas, c'est l'octobre qui m'est venu à l'esprit et je me suis dit, tiens, pourquoi? Et du coup, on a 2 fois l'automne qui ressort quand même. Hein. Allez, on va continuer, toujours avec nos petites fées. C'est la guidance de l'univers féerique. Allez, pour nos petits béliers, avril 2022. Hop là, voilà la première. La seconde. Je les place tout de suite. Et sur la rêveuse, la dernière colonne qui est très prometteuse, hein, vraiment. Hein. Alors, sur la première colonne, hein, on est toujours avec cette reine d'automne, cette personne dont vous avez besoin pour vous aider, vers qui vous allez vous tourner. Je pense que c'est quelqu'un de familial qui risque de vous prêter de l'argent. Il y a beaucoup de sagesse ici, beaucoup d'intelligence dans cette façon d'agir, dans la façon de procéder. Et nous avons la force, vous voyez mes petits béliers, ne doutez pas de vous. Regardez, elle est là cette force. Et elle est là aussi avec l'arbre. L'arbre aussi est symbole de force, de vitalité. Et il peut parler aussi du passé que vous allez laisser derrière vous. Hein. Il y a aussi voilà, l'idée de l'ancrage, de la famille, très forte aussi. Puissance, déterminisme, compréhension et maturité. Vous voyez, moi je vous ai dit tout à l'heure que vous avez certainement tiré de grandes leçons de ce que vous avez vécu. Et c'est pour ça qu'il y a de la sagesse dans votre façon de penser, de la sagesse dans votre façon d'agir. Je pense que vous voulez que les choses se fassent bien, proprement. Et pour cela, eh bien, vous allez tout faire pour que les choses se fassent en douceur. Voilà. Et vous avez beaucoup de force. Ne doutez pas de vous. Elle est en vous, cette force. Et elle peut être motivée, justement, elle peut grandir si on est auprès de vous pour vous conforter dans votre décision et dans votre façon de penser. Allez, sur le changement, c'est la colonne qui n'est pas trop top. Bah oui, bien sûr. Vous voyez, on retrouve cette tristesse-là. On retrouve cette difficulté-là, la déprime, le désespoir, les pleurs. Hein. Moi, je pense que vous avez... Voilà. Vous avez beaucoup donné, hein, chagrin, malheur. Il y a vraiment quelque chose qui vous a vraiment pesé, hein, mes petits béliers. Hein, et qui vous a coincé. Hein. Beaucoup de choses qui vous ont coincé, qui vous ont retardé, qui ont fait que vous n'arrivez pas à avancer. Oui, vous avez besoin de vous retrouver, de réfléchir. Mais regardez vos ailes. Elles sont dans la lumière. Vous êtes dans la tristesse, dans le côté sombre, mais les ailes sont dans la lumière. Vous allez arriver à prendre votre envol. C'est compliqué, c'est long, c'est douloureux, mais vous allez y arriver. Le changement est là, hein, n'oubliez pas, on l'a sorti hein, juste avant, hein, le changement. Mais qu'est-ce que c'est dur pour vous, mes petits béliers? Oui, il y a beaucoup de souffrance, de douleur et de tristesse, hein, beaucoup. Hein. Et regardez, sur cette dernière colonne qui est quand même très positive, hein, on est d'accord, hein, c'est vraiment une très belle colonne. Vous avez vraiment l'avenir devant vous, les possibilités vous allez recevoir un courrier qui va certainement vous permettre justement enfin de faire en sorte que vous allez avancer et votre esprit va se libérer. Eh bien, vous allez certainement partir. Alors, vous pouvez effectivement partir justement pour souffler parce que vous en avez besoin. Aller rejoindre l'eau. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, là, j'ai chaud. Est-ce que vous comptez aller vers le soleil? Moi, je le sens bien comme ça. Vous allez peut-être prendre des vacances. En tout cas, vacances découvertes, partir et mission. Complètement déménager, changer de région. Mais vous vous rapprochez du soleil, vous vous rapprochez de l'eau. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui, ici, vous attire et va vous laver de toute cette tristesse, de
tout ce parcours difficile que vous avez eu, mes petits béliers. Oui, je pense vraiment que vous êtes sur la bonne voie. Surtout, ne baissez pas les bras. Restez bien déterminés. Et vous allez vous sortir de cette mauvaise passe-là. Il y a vraiment, oui. Oui, ça ne m'étonnerait pas que vous alliez vers une région ensoleillée. Quelque chose comme ça. Hein. Pour certains de mes petits béliers. Allez, on va faire la féminité sacrée. Une petite carte, s'il vous plaît, pour nos béliers, avril 2022. Allez, ascendant bélier, lune en bélier, la voici. Et nous avons les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement et dites votre vérité. Alors bon, franchement, on a toujours cette idée de liberté, librement, libération. Il y a quelque chose ici qui est trop lourd à porter, hein, qui vous étouffe. N'hésitez pas, tournez-vous vers les bonnes personnes et lâchez tout ce que vous avez à lâcher. Il faut vous débarrasser de ce mal, de ce je sais pas, de ce mauvais là. Il y a du mauvais. Il y a des choses qui vous ont vraiment déprimé, oppressé, attristé. Et bien tout cela, vous allez pouvoir vous en libérer. On a toujours l'idée de la libération et de la légèreté. N'oubliez pas votre énergie du mois, là, du départ. N'oubliez pas, lâchez prise. Libérez-vous. Les choses peuvent être légères. Permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. N'oubliez pas cette première énergie du mois qui est tellement parlante qu'on ne peut pas passer à côté. Hein. Allez, on va voir ce que les licornes ont à nous dire. Allez, le petit message des licornes pour nos béliers. Mon petit bélier, j'ai l'impression que ouais, c'est vraiment très compliqué pour vous. Hein. Allez, restez positif parce que là, c'est ce qui vous attend. Hein. Allez, la petite licorne, allez, base directe. La magie, allez, il faut toujours croire à la magie de la vie. Toujours y croire. Allez, faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Vous allez voir, ça va vous apporter beaucoup de chaleur. Je la sens, la chaleur. Hein. Je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, j'ai cette notion de chaleur. Je pense que dans votre cœur, vous allez retrouver une certaine chaleur. Vous savez, vous allez retrouver une certaine lumière dans votre vie qui va vous réchauffer, qui va vous faire du bien. Parce que cette tristesse, moi j'ai l'impression que vous avez vécu un peu replié sur vous-même avec dans quelque chose de froid, de triste, de distant, voyez, eh bien vous allez retrouver tout l'inverse. Et vous allez retrouver peut-être la chaleur de l'amour, simplement d'une famille, hein, peut-être, hein, ou des amis. En tout cas, vous vous tournez vers une nouvelle page de votre vie qui est plus lumineuse, qui est plus chaleureuse, et qui correspond certainement à ce que vous désirez. Donc, ne baissez pas les bras et croyez toujours en vos rêves. Elle est magnifique, cette carte. Elle est splendide. Allez, je vais vous tirer une dernière carte du petit oracle des sons. Alors, quel son va vous accompagner ce mois, mes petits béliers? Alors, attendez, je les mélange une première fois. Allez. Pour nos petits béliers, pour le mois d'avril 2022, quel son va accompagner nos petits béliers? Ascendant bélier, lune en bélier, pour ce mois d'avril 2022. Nous l'avons, et c'est l'écho. Alors, je vous lis. L'écho, c'est cette petite voix intérieure qui transforme vos pensées, vos propos et votre vécu. C'est aussi ce grondement limitant que vous pouvez choisir à tout moment d'ignorer. Ah, écoutez bien, hein, ce funambule masqué, vacillant entre futur et passé, sans jamais s'offrir au présent. Non mais c'est pas incroyable? C'est pas incroyable cette carte? Elle résume complètement ce que je viens de vous dire. Il faut que vous lâchiez prise sur votre passé, sur ce qui ne vous convient plus et que vous vous tourniez vers votre avenir. Mais attention,
attention à vos pensées limitantes certainement. Je vous le redis, hein. Donc l'écho, c'est cette petite voix intérieure qui transforme vos pensées, vos propos et votre vécu. Donc déjà là, vous êtes conscient et consciente, mes petits béliers, de ce que vous avez vécu, de ce que cela vous a apporté, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. On est d'accord sur cette première partie. C'est aussi ce grondement limitant, écoutez bien, hein, que vous pouvez choisir à tout moment d'ignorer. Ne n'écoutez plus ce qui vous freine, ce qui ne vous permet pas d'avancer. Ne l'écoutez plus, cela. Ce funambule masqué, vacillant entre futur et passé. Vous voyez, on sent que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de lâcher ce passé. Mais c'est un passé où vous ne vous sentez plus bien. C'est plus possible. C'est un passé qui ne vous... non, c'est un passé qu'il faut oublier. C'est un présent où vous n'êtes plus bien. Il faut que vous vous tourniez vers le futur. C'est plutôt ça. Donc là, ce funambule masqué vacillant entre futur et passé, sans jamais s'offrir au présent. Ça vous bloque. Non mais c'est incroyable. Moi je trouve vraiment ces cartes sont toujours incroyables. Je crois que je le dis à chaque fois. Mais elles me surprennent. Elles me font toujours dire que voilà, elles sont incroyablement parlantes. Et à nous de les écouter et de suivre leurs petits conseils comme ça. Voilà mes petits béliers, écoutez, franchement, vous avez un tirage très intéressant. Un tirage où l'on sent que vous désirez vous sortir profondément d'une situation qui ne vous convient plus, d'une vie qui ne vous convient plus, d'un travail qui ne vous convient plus, d'une histoire d'amour qui ne vous convient plus. Il y a ici quelque chose qu'il faut lâcher. Peut-être que c'est un tout aussi. Et on sent que vous allez repartir sur un nouveau chemin, repartir à zéro vers une nouvelle vie qui va vous apporter beaucoup de chaleur. Beaucoup d'amour certainement aussi, mais beaucoup de chaleur. Je resterai sur ce côté chaleureux, léger et chaleureux de votre vie. Voilà mes petits béliers, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à me laisser un petit commentaire aussi si vous le désirez et un petit don à l'adresse juste en dessous si cela vous dit également. En tout cas, je remercie tous mes abonnés de leur fidélité. J'accueille avec plaisir sur ma chaîne tous mes nouveaux petits abonnés et je vous embrasse tous très fort. Je vous dis au revoir et à bientôt.